Pardon, dis-moi tout. Non, mais c'est pas grave. En, en fait, ça fait pas longtemps que je t'ai découvert et Ouais. que tu donnes de très bons conseils. Uh-huh. Et actuellement, donc, j'ai besoin un petit peu de mes conseils et d'avoir le conseil de personnes peut-être plus expérimentées. Alors, du coup, moi, je suis mariée depuis à peu près 2 ans et demi. Concernant un problème avec mon mari. Là, ça fait 1 semaine qu'on s'est embrouillés. D'accord. D'accord. Principalement, on s'est embrouillés parce que lui, moi, je vais te mettre dans le contexte. Excuse-moi, ma chérie, mais je te promets, j'ai collé mon oreille au téléphone, je t'entends très très mal. Ah oui. Là, c'est mieux ou pas? Oui. Dis, ça fait 1 semaine, vous êtes fâchés? Ah oui. Alors, c'est lui qui a décidé de... actuellement, en fait, moi, je suis en alternance, du coup, depuis déjà 2 ans. Donc, forcément, quand on travaille, on fait des études, forcément, on est un petit peu débordé et tout. Alors, forcément, quand tu fais des études? Bah, forcément, quand on travaille et on fait des études, c'est pas facile à gérer au quotidien. Donc, voilà. Moi, mieux, je sais pas s'il le voit ou pas, sachant que lui, il part du principe où il n'est pas censé m'aider à la maison, tâches ménagères, tout ce qui est entretien, cuisine et tout. Bah, pour lui, c'est pas son rôle. Bah, lui, déjà, il charge les courses et c'est pas son rôle de m'aider à la maison. Sachant que c'était pas le discours avant le mariage. Donc, ça, les discours avant le mariage, il me dit souvent que, voilà, si demain tu vas travailler, tu vas faire des études, forcément. Après le discours, après le mariage, le discours a changé, voilà. Au bout d'un certain temps, moi, j'ai arrêté de me prendre la tête avec lui par rapport au fait qu'il m'aide pas. C'est pas grave. On a aussi pris la décision de prendre une femme de ménage. D'accord. Comme ça, au moins, le ménage est hebdomadaire, donc elle vient une fois par semaine 2 heures. Au moins, une charge mentale en moi. Mais c'est bien. Ouais. Mais oui, sauf que, en fait, sauf que l'entretien de l'appartement à la cuisine, c'est tous les jours. Bah, c'est normal, ma chérie, tu fais à manger. Un jour, mais là, tu travaillais pas à la base, non? Si, je travaille juste. Oui, mais à la base, tu travaillais pas? À la base, avant le mariage, j'ai pas compris. Bon, et là, du coup, quel est le problème? C'est parce qu'il t'aide pas? Oh merde, c'est parce qu'il t'aide pas? Il m'aide pas, parce que moi, je me suis dit, c'est pas grave, je te montre pas. Je me suis dit, je fais de mon mieux. Et voilà, je fais ce que je peux faire et basta. Mais lui, le malheur, c'est qu'il trouve que moi, je... Toi, tu fais le minimum? Ouais, je fais le minimum. Que ça m'arrive de me plaindre. Ça m'arrive de me fatiguer, que c'est pas normal. Ma chérie, tu payes les factures? Non, moi, je paye rien du tout. D'accord, tu payes rien du tout? Non, je paye rien, à part je finance mes besoins. Sinon, à la maison, je paye rien. De ne pas travailler, il continuera à assumer. En fait, il va assumer la maison et tout, mais il va pas m'assumer. En fait, je sais pas, il va pas m'assumer moi. Ils l'ont jamais fait. Donc, en tout cas, il assumera le minimum. Ben, oui, forcément. D'accord. Oui, forcément. D'accord, tu travailles dans quoi, ma chérie? En fait, moi, je suis en alternance. Donc, je fais une pharmacie. D'accord. Et du coup, je suis en alternance, donc je travaille. Oui, mais bon. Je travaille et je fais des études en même temps. Et le travail, genre, c'est assez dur, donc je suis toute la journée debout et tout. Et lui, il est au courant. Et en plus, je finis tard, donc je rentre tard le soir. Et lui, de garder un certain rythme, j'essaie de cuisiner. Je cuisine minimum 2 fois par jour. Genre, tous les jours, le week-end, je cuisine 2 fois par jour. Tout le temps à manger à la maison parce que moi, j'aime pas trop manger dehors et tout. Manger des repas industriels. Mais pour moi, ça, c'est pas rien. Genre, une femme qui est là, qui cumule travail, études, et elle cuisine, elle fait l'entretien de l'appartement. Pour moi, genre, il est censé être reconnaissant un minimum. Pourquoi il est censé être reconnaissant étant donné... Toi, tu es reconnaissante du fait qu'il paye les factures et qu'il t'assure un toit sur la tête, un frigo rempli et tout?
T'as vu, moi, je suis OK, ma chérie, pour la reconnaissance. Je suis OK pour la reconnaissance. Mais est-ce que toi, tu es reconnaissante envers lui aussi? Est-ce que tu lui dis, ah, c'est trop bien d'avoir réglé les factures et d'avoir fait ci et d'avoir fait ça? Franchement, au quotidien, je le ressens pas trop parce que ça se fait systématiquement. Voilà. Et ben, toi, ton rôle aussi, fait systématiquement. T'as vu? Regarde, je veux bien qu'on tape sur les gars. Moi, je suis OK avec toi, je suis OK, pas de souci. L'homme va régler les factures, que tu ne sors pas 1 euro de ta poche, que tu ne fais rien. Pourquoi est-ce que tu attends de la reconnaissance? Pourquoi est-ce que tu attends à ce que quand il se pose, il te dit oh là là, super. C'est pas comme ça. En fait, il y a un point. C'est que lui, il n'a pas besoin que je l'aide. Genre, il a les moyens de tout financer. Donc, il n'a pas du tout besoin de mon aide. Il a les moyens, alhamdoulilah. Et en plus, moi, je travaille et je finance mes besoins. Oui, c'est toi qui veux. Tu bosses. Bah, je passe parce que c'est moi qui veux. Parce que si demain, je ne vais pas travailler, je ne vais rien gagner, je ne sais pas si je vais le faire. Bah, genre, tu sais pas. Bah, du coup, tu lui as rien demandé? Bah, si, des fois, ça nous arrive d'avoir des discussions, du genre que je lui dis que voilà, moi aussi. Un peu plus fort, s'il te plaît, dans le micro. Oui, pas de souci. En fait, ça m'arrive de lui dire que moi aussi, je suis débordée, je cumule le travail et études, et en plus, le travail, c'est un petit peu contraignant et tout. Il est là à me répondre un petit peu avec un certain temps et arrête le travail. Et moi, je suis là à lui dire, si j'arrête le travail, tu vas donner mon salaire. Bah, pourquoi te donner ton salaire? Il va te donner un salaire. Enfin, un salaire. Il va te donner un salaire. Ouais, mais en tous les cas, moi, il m'a jamais dit que voilà, arrête le travail. Il n'y a pas de souci, continue à travailler, mais à ce moment-là, il va falloir assumer ton foyer. Il n'y a pas de souci, j'assume mon foyer, mais normalement, on est censé s'entraider. Voilà, on est censé s'entraider. Bah, oui. Ma chérie, moi, il n'y a pas de problème. On s'entraide, il n'y a pas de souci. Mais du coup, tu lui fais des cadeaux, tu payes des choses pour lui? En fait, oui, ça m'arrive de lui faire des cadeaux. D'accord. En fait, quand on part, par exemple, en vacances, ça m'arrive de payer des trucs. Par exemple, la dernière fois, il y a quelques mois, on est parti quelque part. Donc, j'ai payé le billet. Lui, il a payé le séjour là-bas, malgré qu'il n'a pas besoin. Bah oui, disons un tiers de la totalité. Un tiers de ce que lui a payé. Un tiers de ce que lui a payé. Oui, mais il n'a pas besoin de moi en plus. Bah c'est quoi, ma chérie? Tu veux que je te dise c'est un kharaï, c'est pas un mec bien? Non, moi j'aimerais bien avoir ton avis par rapport à ça. Je pense que tu te crées des problèmes, ma chérie. T'as pas de soucis, tu te crées des problèmes. Parce que honnêtement, aujourd'hui, un homme qui assume son foyer, ça veut dire assumer son foyer. Alors, ça veut dire payer les factures, ça comprend facture, loyer, remplir le frigo, charge de la maison, assurance et tout le tintouin et compagnie, et tout ce qui touche à tout ça, etc. Donc, ce qui fait une belle petite somme. D'accord? Une fois qu'il a tout assumé, tout ça, etc., il est tenu de te vêtir. Il n'est pas tenu de te vêtir chez Dior, Vuitton ou autre. Hein. Il est tenu de te vêtir. Ça veut dire même s'il décide de te mettre une djellaba, je le kadak. Toi, si tu as envie de plus, grand bien te fasse, il n'y a pas de problème, ce que je comprends totalement. Ma chérie, moi, je suis dans le plus. Je suis totalement d'accord avec toi. Je suis dans le plus, je veux autre chose. Moi, je veux ça. Moi, je veux ouais, je me suis lavé les villages, je descends ce que j'ai envie de descendre, etc. Mais c'est mon argent. Je décide de payer des vacances, je paye. J'ai pas envie de payer de vacances, je paye pas. Si j'ai envie de faire ci, je fais. Si j'ai pas envie de faire ci, il y a pas. J'ai pas envie de faire ci, il y a pas de problème. Mais à ce moment-là, tu vois, si je paye quelque chose, tu vas pas dire ouais, moi j'ai besoin d'aide à la maison. Ma chérie, alors. Et lorsqu'il y a il y a pas de problème. Sinon, fais du 50-50. Paye les factures. Débarrasse la table, tu dis Khoya. Zahri, Orasi, il a dit non. Et t'es dans ton haq. J'ai pas envie. Je paye les factures avec toi, je paye toi avec toi, donc le ménage aussi, on va le faire à 50-50. Je suis fatiguée. T'es en période d'examen, il peut t'aider, t'alléger, il n'y a pas de problème. T'es ceci, mais c'est ton taf, c'est ton
connaissance. Ça c'est des règles tacites qui ont été citées, qui ont été actées sans quoi que ce soit. Aujourd'hui, tu as une femme de ménage. Aujourd'hui, tu as de l'aide, etc. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de plus? La femme de ménage, tu l'as, on est d'accord. Elle te soulage. Faire à manger, je sais que c'est chiant, mais faire à manger une fois par jour, c'est compliqué. Non, en fait, c'est pas compliqué. Je fais à manger une fois par jour, je le fais avec plaisir. C'est au quotidien, l'appartement et tout, il n'y a pas de souci. Mais le malheur, c'est que lui, il est là à ne pas être content parce que des fois, ça m'arrive de me plaindre. Parce que des fois, je lui dis que je suis fatiguée. Et Bah oui. Pour lui, c'est pas normal. Tu vois, c'est plus tout ça. Oui, mais tu te plains pourquoi? Qu'est-ce que tu dis en te plaignant? Bah, je dis que je suis fatiguée. Pardon, t'as dit quoi? Il faut parler plus fort, ma chérie. Ouais, excuse-moi. Bah, je dis que quand je rentre le soir, je dis que je suis fatiguée. Pardon? Je sais pas, des fois, ça m'arrive de dire que je suis fatiguée. Des fois, quand je vois qu'il y a beaucoup de trucs que je dois faire régulièrement. Et ça comme ma chérie, comme. Tout, le linge, le ménage quotidien, tout l'entretien de l'appartement. Et ça, tu le dis tous les jours? Non, pas tous les jours, mais des fois, ça m'arrive de me plaindre. D'accord. Par exemple, je vois le linge sale rempli de vêtements, je dis, il est tout le temps rempli, il est tout le temps plein. J'arrive pas à suivre. Femme de ménage, tu l'appelles? T'en as déjà une? Oui, mais la femme de ménage, je l'ai dit déjà une fois par semaine. Eh ben alors, augmente sa venue. Je pense qu'il ne sera pas content. Déjà, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il me sort l'histoire de la femme de ménage. Mais ça, content qu'il soit pas content, c'est pas mon souci. Ben oui, mais bon. Moi, en tous les cas... Quand elle vient le mercredi, elle s'occupe du linge. Non, mais ma chérie, c'est les aléas s'occuper du linge. Ouais, mais moi, c'est pas grave. C'est juste que le fait qu'il n'arrive pas à comprendre que si je me plains, c'est tout à fait normal. C'est pas parce que je suis pas... Chérie, moi, t'as vu, tu vas pas me casser les pieds longtemps. Tous les 4 matins, tu me dis, oh, le bac à linge, le bac à linge. S'il te plaît, vas-y, arrête de me casser les pieds avec ton bac à linge. Je vais réagir. T'as vu, une fois, je vais te laisser te plaindre. 2 fois, je vais te laisser te plaindre. Mais tous les jours, tu viens, tu me casses la tête avec ton bac à linge. Vas-y, appelle la femme de ménage, elle va le faire. Sinon, à ce moment-là, la femme de ménage, tu la prends que pour le linge et toi, tu fais autre chose. Moi, personnellement, regarde, je te dis, t'as vu, Habiba, moi, j'ai un gros problème. Je te le dis clairement, moi, le linge, je peux pas. Le linge, t'as vu, je suis capable de tout foutre par terre, sur le lit et tout, et moi, pour te dire à quel point je peux pas. Tu vois, le point où, si je vais tout mettre sur le lit, wallah, c'est déjà arrivé, quand j'habitais seule, t'as vu, quand je posais, je faisais toute une rouena dans la chambre, je refermais la porte comme ça. Une fois, tu sais ce qui s'est passé? Les fringues, ils sont montés, j'ai vidé tout le dressing, il y en avait partout, tu marchais dessus. Eh ben, j'ai vécu dans le déni pendant 1 semaine. J'ai fermé la porte comme ça. J'ai dit, oh, je peux pas. J'ai pris une femme de ménage, je lui ai dit, ton prix sera le mien. Prends le temps qu'il te faut, range. Donc j'ai découvert les femmes de ménage. Je m'enlève de mes sorties, de ma bouffe, de ce que... Je peux pas. J'aime pas ça. Je peux pas. Et vraiment, pleure, hein. Je pleure, pression, je m'assois par terre. Ah ouais, ça peut prendre 6 mois. Pour rien, hein. C'est des fringues. Donc je peux te comprendre. Mais il va falloir faire un choix. Soit, ma chérie, ton mari, il est bien en général. Si c'est que ça, il est quand même bien. Il est bien ou il est... En fait, moi, ce qui m'embête, c'est qu'au lieu d'essayer d'avoir une discussion avec moi, il a arrêté de me parler et il m'a oublié. Toi, t'es tout le temps fatigué, tu te plains tout le temps. Limite, il m'a dit que tu devrais pas te marier, t'es pas assez responsable et tout, alors que pas du tout. Genre, j'ai le droit de me plaindre. On s'est pas mariés pour que je m'occupe de l'entretien de l'appartement. Si, un petit peu, ma chérie. Parce qu'on veut partager notre vie ensemble. Parce que... Oui, chérie, les grandes lignes, il y a aussi les petites astérix. Quand on prend un contrat, ma chérie, sache une chose. Oui. Tu t'es mariée aussi pour faire ça. Ça veut dire qu'il y a des fois où tu n'as pas envie de le faire, et tu vas le faire. Oui, ça, je l'entends. Je le fais 2 fois par semaine minimum. Je l'entends. Mais le fait que je ne dois pas me plaindre, je dois pas... Bah, ma chérie, appelle tes parents. Je vois que ça, là, pour le coup, appelle tes parents.
Et tu trouves que c'est normal qu'il arrête de me parler et qu'il tire la tête pour ça et voilà, Je trouve pas ça normal, mais peut-être que lui, suivant sa version, ben, tu le fatigues, en fait. T'es tout le temps en train de te plaindre. Peut-être que c'est lui, c'est ce qu'il va dire, hein, je sais pas. Je sais pas, je suis tout le temps en train de me plaindre. Si, t'es tout le temps en train de te plaindre. J'ai essayé un petit peu de me remettre en question. J'ai essayé aussi d'avoir une discussion avec lui. Genre, bah en fait, ta vision du mariage, pour moi, elle est pas bonne. Le mariage, pour moi, ce à quoi tu t'attendais, c'est pas bon. Parce que tu me dis normalement, le mariage, c'est le partage. Normalement, le mariage, c'est pas les bisounours, ma soeur. Wallah, c'est pas les bisounours. Wallah, c'est pas les bisounours. Si tu t'attendais à ce que tu rentres, il te pose ton café, et toi, tu lui ramènes, et on se pose à côté, et on chill, et que la maison, elle va se ranger toute seule, et que tout va se faire tout seul, pas du tout, Wallah. Quand tu vas rentrer, tu vas prendre ta douche, et tu vas voir que lui, il a pas truqué ou quoi que ce soit. Une fois que tu as fini ta douche, tu es en train de nettoyer à l'eau de javel. Au moment où tu vas aller dormir, les toilettes, tu vas foutre aussi un coup d'eau de javel et nettoyer les toilettes avant d'aller dormir. Finalement, tu vas te dire, ouais, non, mais attends, la serpillière, hop, tu vas passer GFF. À la fin, tu vas dire, ah, vas-y, khali-moi, comme ça, la poussière, khali-ha dar, comme ça. Tu vas le faire. Le mariage, c'est ça, ma sœur. Le mariage, en fait, peu importe, t'as beau être qui tu veux, si t'as pas de femme de ménage, si t'as pas un staff pour le faire, tu vas le faire. Lui, il va t'aider, tout ça, etc. et tout. Mais là, t'attends de la reconnaissance pour un mec qui paye tout, qui fait tout. T'as pris un type de macho. Il fallait prendre un gars qui fait... En fait, avant le mariage, c'était pas son discours. Avant le mariage... Mais moi avant le mariage, c'était pas son discours, j'entends. Mais la première fois qu'il le fait pas, je lui dis, Rif, stop. C'est pas ce sur quoi on s'était engagé. Il me dit, ouais, tu t'écris où, tu t'écris où? Je rentre chez ma mère. Le jour où il change de discours, je lui ramène mon padre. Le jour où il change de discours, je lui ramène mon père. C'est ça son rôle. C'est ça son rôle pour lui. Voilà. Donc pour lui, c'est ça son rôle. Bah, khair, Inch'Allah, qu'Allah te facilite. Et après, on peut les se plaindre. C'est humain. Bah oui. Mais khair, Inch'Allah, voilà qu'Allah te facilite et khair, hein, que ça s'arrange, que vous trouviez une solution. Je veux pas prendre d'initiative pour discuter. Pour lui, j'ai tort. Pour lui, j'ai tort. Et en plus, j'insiste et je me victimise. Voilà. C'est tout. Bah écoute, bah khair. Ouais, et du coup, toi, t'en penses que, voilà, donc je dois donner et ne pas me plaindre. Bah, je t'ai donné mon avis, mais mon avis n'a pas l'air de te plaire, donc du coup, ça va être voilà quoi. Non, mais voilà, c'est juste pour confirmer que c'est bien ça comme avis. Bon. Donc voilà, très cher. Ouais, merci. Je t'en prie, Habiba. Prends soin de toi, bon courage. غير رجع عند با هادي غير رجع عند son padre. لا غير رجع لا غير هادي ترانسفيري وي دي حب دو لامور الاول ما غاش الزعتر حبيبه ديالي غيجي غيخري على امك غتمشي غدوزي جفاف على قلبك quand tu vas rentrer tu vas trouver تكراكر investissez dans des lave-vaisselle investissez dans des sèches investissez dans des lave-linges investissez dans une femme de ménage investissez dans du matériel qui va tout seul le ménage est karkar les affaires je vous mens pas c'est la vérité si demain تجيو تقولوا لي الحوايج etc c'est la vérité c'est la vérité c'est la vérité ما كنجمعش الحوايج c'est la vérité moi ça a été la condition à mon les affaires je peux pas tout ce que vous voulez sauf les affaires moi avec ma sœur wallah je disais Loubna tout ce que tu veux et je fais vas-y je lave c'est toi tu fais les affaires. J'aime pas plier, j'aime pas repasser, j'aime pas eux-mêmes. S'ils pouvaient créer un truc où les affaires ils se rangent tout seuls, moi les vitres je les fais, occupe-toi du linge. Je fais les vitres, je fais ce que tu veux. Juste je fais pas ça. Je pleure. Donc Artie, qu'est-ce qu'on fait? Prends quelqu'un qui les range. Fin. Prends quelqu'un qui les range. Ma mère, elle nous a tellement traumatisés avec les affaires. Ma mère, quand elle lit et quand elle plie
ces vêtements, c'est au millimètre, carré. L'armée. Merci ma chérie Sephora, mais je suis pas voilée, Habiba. C'est l'armée. C'est pas comme elle veut, elle te laisse terminer le rangement et elle passe. Regardez notre dressing, elle faisait ça. Elle descendait les escaliers, elle faisait comme ça. Elle remettait tout par terre. Et tout par terre. Ah ouais, Neri. Et ensuite, là, elle comprend pas pourquoi je suis traumatisée. Elle n'arrive pas à comprendre que pourquoi elle a créé un traumatisme. Comment ça se fait qu'elle a créé un choc? Comment ça se fait qu'elle a créé un problème? Et je pleurais. Je dis par pitié. Non, tout sauf le houaj. Là, maintenant, voilà, j'ai grandi. Je peux laisser les choses comme c'est tkarkaro. Je peux marcher dessus. T'as vu? Je vais fermer la chambre, je vais faire comme si ça n'existait pas. Ils peuvent rester là. Je m'en fous. Il peut y avoir des montagnes. Je m'en fous. C'est mon défaut. C'est mon traumatisme. Voilà. Là, une fois, elle m'a dit, mais pourquoi tu dors pas dans ta chambre? Bah, parce qu'il y a qui dorment dans le lit. Elle me dit, comment ça? Bah, je peux pas dormir dans mon lit. Il y a mes affaires, ils dorment dans le lit. Ils ont ouvert. Ah oui, partout. Je dis, il faut refermer. Il faut les laisser dormir. Voilà. Ils font la sieste, c'est tout. Jamais de la vie, je les dérange, voilà. C'est tout. Et après, quand je prenais la fin de ménage, je la voyais comme ça. Elle me dit, Hanan Akhti, Tchera Bsef. Je dis, ton tarif sera le mien. Je négocie pas avec elle. Elle venait rester des 2 jours, 3 jours, sera le mien. Enfin, c'est tout. Yallah, on reprend les appels. Mais t'es qui?